un marché. J'ai dit, ah Seigneur, enfin. Parce qu'il le lui avait dit depuis. Un jour, on était dans la chambre, et puis j'ai dit, ah papa, le Seigneur dit, tu as un marché dans peu de temps, mais ça sera bien solide. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne d'aller de l'avant encore. Amen. Mais des miracles vont se produire encore. Des miracles vont se produire encore. Au nom de Jésus-Christ, amen. On va prendre la parole de Dieu. On prend dans le livre de Matthieu. On prend la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, versets 1 à 12. Matthieu 16, versets 1 à 12. Carole. Matthieu. On se lève pour honorer la parole du Seigneur. J'espère que chacun a pu. Matthieu 16, versets 1 à 12. À 12. Je tourne complètement sur moi. Je lis la parole du Seigneur. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parole du Seigneur. Amen. On va rester comme ça et chacun bénit la parole du Seigneur. Car la Bible dit que celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit. Et si toi ce matin tu bénis la parole du Seigneur, il y aura assez de bénédictions dans ta vie. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons encore merci pour cette grâce particulière, celle de te tenir devant ta sainte face. Nous te disons merci pour ce message encore. Donne-nous de le comprendre, Père, car la Bible déclare qu'un message n'est compris, une parole n'est comprise que lorsqu'elle t'est destinée. Je prie que ces paroles soient destinées à toutes tes brebis ici présentes et celles même qui sont ailleurs, qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, on va parler d'une chose particulière. Une chose que chaque enfant de Dieu est capable de faire, mais une chose que chaque enfant de Dieu sous-estime. Mais il préfère courir après quelqu'un d'autre pour faire cette chose-là pour lui ou pour elle. Alléluia. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens sont arrivés devant le Seigneur Jésus et ils lui disent, fais-nous voir un signe. Regardez la différence. Fais-nous voir un signe. Quand tu veux un signe, tu laisses la personne te démontrer un signe. Mais ils disent, fais-nous voir un signe, et ils indiquent le signe qu'eux, ils veulent. Un signe du ciel. Amen. C'est comme si tu lui donnais un ordre en quelque sorte. Ce n'est plus une demande. Fais-nous voir un signe, mais un signe venant du ciel.
Dans l'entendement des pharisiens et des sadducéens, les signes, les prodiges, les miracles ne peuvent se faire qu'à partir du ciel. Alléluia. Donc la Bible dit, Jésus ne leur a rien dit, il a dit simplement, il vous sera donné le miracle de comment il s'appelle? De Jonas. Amen. En d'autres termes, les pharisiens étaient capables d'interpréter les signes du ciel. Alléluia. Mais ils sont incapables de discerner des nouveaux signes que le Seigneur met devant eux. Alléluia. Quand il va pleuvoir, tu regardes le ciel, tu dis, il va pleuvoir. Là, tu sais qu'il va pleuvoir et puis tu prends tes précautions. Quand tu regardes le soir, tu dis, non, ça c'est le coucher du soleil. Et puis tu dis, il n'aura pas, là je ne peux pas laver mon habit pour mettre sur le linge parce qu'il n'aura pas de soleil. Tu prends tes précautions. Alléluia. Mais tu ne peux pas discerner des signes spirituels. Ils disent qu'ils sont des pharisiens. En d'autres termes, les pharisiens et les sadducéens, en quelque sorte, ce sont des personnes qui croient la parole de Dieu, c'est-à-dire le livre qui a été donné à Moïse. Mais pour eux, rien ne peut troubler ça. Rien ne doit changer. Rien ne doit faire quoi que ce soit. Alléluia. Il y a des signes que Dieu va te donner spirituellement. Si tu ne fais pas attention, tu vas laisser passer beaucoup de choses devant toi. Parce que tu vas te compter quand on est sur quelque chose de précis. Parce que pour toi, c'est comme ça, ça sera. Pour toi, c'est comme ça, ça doit se faire. Mais ils n'ont pas compris qu'il y a une crise spirituelle qui était en train d'être menée au milieu d'eux. Je dis bien une crise. Je n'ai pas dit une révolution. Parce qu'une révolution, c'est un changement brusque. C'est un changement avec violence. Mais par contre, une crise, c'est une situation qui est déjà là. Et puis, il y a quelques trucs dedans. Le temps qu'on enlève et qu'on change. Jésus était venu pour une crise spirituelle. Mais il n'était pas venu pour faire avec la force. Il était venu pour la faire avec la parole. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Depuis la création, jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever, il sera toujours avec nous. Qui est cet enfant, ce père ou cette mère qui est capable de laisser son fils, même quand il a 58 ans? Il va veiller sur lui quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Il y a eu 3 temps dans lesquels Dieu a décidé de conduire son peuple. Conduire son peuple, c'est-à-dire être à la tête de ce peuple, diriger ce peuple, le conduire. Tu le vois pas, il te conduit. Mais les pharisiens n'ont pas compris qu'il y avait une crise spirituelle qui était en train d'être faite. En d'autres termes, il y a quelque chose qui était en train d'être changé. Pas par la main des hommes, mais par celui-même qui leur avait donné la loi de Moïse. Colossiens 1, verset 6. La parole de Dieu est progressive, mais elle n'est pas évolutive. Alléluia. En d'autres termes, si tu dis, moi je ne peux pas porter robe parce qu'au temps de Jésus, c'était des chaussures en plastique comme ça, il faut les porter, tu vas continuer. Alléluia. Dieu a toujours conduit son peuple. Mais le premier temps, c'était le temps où Dieu le Père conduisait son peuple. Comment il conduisait son peuple? Le matin, par une nuée, le soir, par une colonne de feu. Mais personne ne pouvait le voir. Alléluia. C'était le temps où il a décidé, en tant que Dieu le Père, de conduire son peuple. En ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Alors, il se servait de l'onction pour conduire son peuple. Et dans ce sens, il y avait 3 sortes d'onction. Il y a l'onction royale, il enlève d'un roi à un autre, il enlève sur Saül, il l'a mis sur David, tant. Il y a l'onction prophétique, soit il s'est saisi de quelqu'un, la personne reçoit et elle parle de sa part. Mais c'est lui qui conduit le peuple. Et il y a l'onction du souverain sacrificateur. C'est de nos jours, on ne sait pas, n'importe qui vient toucher les choses dans la maison du Seigneur. Mais en leur temps, il y avait un temps bien précis. Il faut qu'on te donne une onction d'abord, avant de toucher les choses du Seigneur dans la maison du Seigneur. Ça, c'était le premier temps où Dieu conduisait son peuple. Il a décidé de conduire ce peuple-là comme ça, sans se faire voir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous voyez le ciel, vous voyez la terre, vous parlez. Mais vous n'êtes pas capable de discerner les signes des temps. Donc, c'était le premier temps où il a conduit son peuple, étant derrière, ça veut dire caché, et il utilisait d'autres pour parler. Il arrive à un moment, il a fait la transition. Et le temps où il a conduit seul son peuple, sans quelqu'un, avec l'onction simplement,
Ça a commencé de la Genèse jusqu'à Malachie. Ça, c'est le premier temps où Dieu a conduit son peuple. Dieu en tant que Dieu, Dieu le Père. De la Genèse jusqu'à Malachie, c'est-à-dire jusqu'à la venue de Jésus, c'était Dieu le Père qui conduisait par l'onction. Alléluia. Le deuxième temps, lui-même, il arrive sur la terre. Ça, c'est Dieu le Fils qui arrive. Et il arrive, lui, il vient, vous voulez qu'il vous fasse des signes. Mais il n'était pas venu pour ça. Il est venu pour un but bien précis. Parce que pendant le premier temps, il vous conduisait autrement. Il vous a donné des lois. Il vous a donné des prescriptions. Mais il a compris qu'arrivait un moment, chacun détournait les choses en sa faveur. C'est ce que les pharisiens faisaient. Chacun faisait ce qu'il voulait. Alors que pendant qu'il parlait au peuple, la nuit, il faisait des conneries. Pendant qu'il faisait ça, le lendemain, il faisait autre chose. Alléluia. Alors Dieu décide d'arriver. On passe du premier temps au deuxième temps. Alléluia. Et le deuxième temps, c'est de Matthieu, du livre de Matthieu jusqu'à Acte 1. Le deuxième temps, c'est Dieu le Fils qui arrive sur la terre. Et les conditions qu'il avait données, les commandements, il est venu les appliquer. En d'autres termes, il est venu nous apprendre à faire certaines choses, à obéir à certaines lois. Si elles nous paraissent difficiles, comment faire pour pouvoir arriver jusqu'au bout? Et il a fait de Matthieu jusqu'à Acte 1. Alléluia. La transition a été pacifique. Il arrive un moment, il dit à ses disciples, il dit, il est temps que je parte. Ils étaient tous tristes, mais ils n'ont pas compris les signes. Le signe, c'était quoi? Ils devaient partir pour passer le relais maintenant à Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils devaient passer le relais à Dieu le Saint-Esprit. Et arrivé à ce stade-là, le Saint-Esprit devait être répandu sur nous tous. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, il dit, il est avantageux pour vous que je parte, afin que un autre consolateur, il n'a pas dit afin qu'un consolateur vienne, il dit un autre consolateur. Et quand il viendra, il vous enseignera, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Alléluia. Le but de notre Seigneur Jésus en venant sur la terre, ce n'était pas de faire des miracles. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ était de nous apprendre à faire des miracles et de ne dépendre de personne sauf de la parole. Donc il fallait qu'il arrive, qu'il enseigne certaines choses, qu'il pratique certaines choses. Les miracles, il les faisait spontanément. Spontanément. En d'autres termes, tu ne peux pas parler de la parole de Dieu à quelqu'un en commençant par un miracle. Tu ne l'arranges pas. Parce que si Dieu doit faire un miracle pour toi, il faut que toi-même tu sois prêt pour ce miracle. Si tu n'es pas prêt pour ce miracle, quand le miracle viendra, tu le verras passer. Parce que tu n'auras pas le signe de ce miracle-là. Tu n'auras pas le signe de ce miracle. Or, pour avoir le signe de ce miracle, il faut la parole de Dieu. Le troisième temps, le temps du Saint-Esprit, c'est de Acte 1 jusqu'à nous là aujourd'hui. Donc, nous, on continue. On continue le travail des apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a refusé de faire un signe. Parce que sa priorité n'était pas un signe. Il ne voulait pas faire comme ça pour que tout le monde croie qu'il est le Fils de Dieu. Mais il voulait que chacun passe par la parole de Dieu pour savoir qui il est véritablement. Il était venu pour nous enseigner, pour nous dire à travers la parole, on peut faire beaucoup de choses. Avec la parole, on peut faire beaucoup de choses. Et pour la parole, on peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Dis à ton voisin, ne cours pas après un miracle. Parce que ce n'est pas tous les miracles qui sont bons. Tous les miracles ne sont pas bons. Alléluia. Jésus nous a expliqué tout. Il a fini d'expliquer. Qui de nous là, arrivé, quand il enfante son enfant, il éduque. Arrivé un moment, il se retire, l'enfant mène sa vie. Mais malgré le temps que l'enfant mène sa vie, le père est là, ou la mère est là, il est éloigné et il regarde. Et il regarde, l'enfant mène sa vie jusqu'à, il dit, ok, je crois qu'il est assis, il faut que je parte. Alors il laisse l'enfant. Mais malgré qu'il a laissé l'enfant, il est là-bas, il regarde l'enfant. Amen. Mais en laissant l'enfant, il n'a pas laissé l'enfant vide. Parce qu'il sait que l'enfant a besoin d'une aide. Il sait que l'enfant a besoin d'un guide. Alors qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner quelque chose de cher à son enfant. Il nous a donné une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit.
En d'autres termes, il est en train de nous dire, c'est à vous d'agir maintenant. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est à toi d'agir maintenant. Il dit, c'est à vous d'agir maintenant. Parce qu'en vous donnant le Saint-Esprit, je vous ai donné ma nature. Je vous ai donné ma puissance. Un miracle égale à Dieu plus toi. Alléluia. Un miracle égale à Dieu plus toi. Dieu ne va jamais faire un miracle pour toi si toi-même tu n'es pas prêt pour ce miracle. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens, programme de puissance et de feu. Dieu a été toujours puissant depuis la nuit des temps. Il faut nous dire autre chose encore. Si tu fais un miracle sans la parole de Dieu, la source est douteuse. Si tu dois faire un miracle pour quelqu'un, donne-lui la parole de Dieu d'abord. La Bible dit, quand il a donné le Saint-Esprit, quand il est parti, la première chose que Pierre a fait, il y a eu 3000 âmes converties. On n'a pas reçu le Saint-Esprit pour faire des miracles. On a reçu le Saint-Esprit pour enseigner la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu enseignes la profondeur de la parole de Dieu à un enfant, tu lui as donné ce qu'il faut pour pécher tous les jours. L'enfant ne courra pas toujours après toi pour que tu lui dises, donne-moi 50 000 pour que je prie pour toi, l'onction va tomber sur toi. Garde ton onction. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, je refuse miracle sans parole. Il faut parler fort même. Je refuse le miracle sans parole. Alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. La chose la plus importante, il est plus avantageux pour nous de sauver une âme que de guérir un corps. Alléluia. Parce que le miracle guérit le corps, mais l'âme, c'est la parole qui la sauve. Alléluia. Il est avantageux pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Parce que demain, nous allons rendre compte au Père. Il est avantageux pour nous d'enseigner la parole. Pour que demain, quand quelque chose ne va pas, elle dit, au nom de Jésus, mon pied, tu te redresses. Au lieu de courir à gauche, à droite, de miracle en miracle, de miracle en miracle. Et puis elle sera possédée. Pourquoi elle sera possédée? Parce que quand tu vas quelque part, où on te donne un miracle, sans la parole de Dieu, la Bible dit qu'un démon sort, il s'en va, il est jusqu'à quand il ne trouve pas une porte là-bas, il revient. Quand la maison est vide, s'il n'y a pas de parole, c'est vide, il vient se loger dedans. Lui, mais il envoie fauteuil, lui 14 maintenant. Parce qu'avant, c'était un fauteuil de 250. Mais il vient un fauteuil, lui 14. Il vient un grand placement qui est comme ça. Et puis s'assoit comme ça, il met champagne, il regarde la télé. C'est-à-dire, il te pousse à aller à gauche, tu t'en vas à gauche. Il te pousse à aller à droite. Toi, aujourd'hui, on dit, il y a un homme de Dieu qui est ici. Il dit quoi? Miracle. Et puis tu t'en vas à la maison. Mais le démon te suit. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas la parole là-bas. Il sait qu'il n'y a pas une source. Il nous pousse. Ceux qui font des miracles sans la parole de Dieu, en vérité, il nous pousse à aller errer. Parce que demain, quand tu vas entendre, il y a telle chose ici, tu ne vas pas chercher la parole pour dire, Seigneur, que dit ta parole en cas de cette situation? Qui pose cette question? Il suffit qu'on dise, maman a prié, le pied de quelqu'un a poussé. Tu prends ta Bible. On cherche maman D. Tu connais la source de sa puissance? Tu connais la source de sa puissance? Il est avantageux pour toi de rester derrière quelqu'un que Dieu t'a donné, que tu as connu depuis le départ. Tu as connu depuis le départ. Que d'arriver dans ce qui brille sans que tu ne saches où ça a quitté, où ça a commencé. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est beau, mais quand tu marches, tu es égratigné. Il dit tu es blessé, mais tes pieds sont beaux. C'est pourquoi quand tu vois ceux qui ont la parole, oh, ils n'ont rien, mais de toute façon, ils brillent. Tu en veux ces personnes-là. Pourtant, il y a dit un jour, un voleur va les frapper. Parce qu'il prend le sac, il court, arrivé devant, il y a 250. Il dit, toi, je n'aime pas ça. À cause de toi, on va me tuer. J'ai cru que j'avais pris un bon sac où il y a tout dedans. Hein? C'est pas moi. Adé dit, regardez Carole là-bas. Ma fille, au-delà, c'est pas moi, c'est Adé. Elle dit, regardez Carole comme elle brille là-bas. Mais je vous assure, tu brilles jusqu'à toi-même, tu n'as rien, mais on vient te demander prêt. Maintenant, quand on te demande prêt 150 000, 200 000, 300 000, tu viens dire à maman, moi-même, je ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Je dis, Adé, tu as l'argent, laisse tomber. J'ai dit, ma fille, tu as l'argent. Elle dit, mais maman, on m'a vu comment, pourquoi on me demande 200 000 prêts? J'ai dit, comment toi, tu es habillé?
Comment on va te demander 200 000? Alléluia. Mais ça, c'est la parole de Dieu qui le fait. C'est pourquoi Jésus, en partant, il a dit en Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il parle à ses disciples, hein, mais il a dit que votre cœur. Il n'a pas dit que vos cœurs. Il dit que votre cœur. Parce que pour le Seigneur Jésus, pendant qu'il est en train de parler, en vérité, l'onction était déjà comme ça. L'onction attend simplement la parole. Parce que quand vous lisez Matthieu au dernier chapitre, il dit, quand j'étais parmi vous, je vous avais enseigné à faire ça. Moi, tu es en train de parler, puis tu dis, quand j'étais parmi vous, tu étais où? En d'autres termes, le mouvement du Saint-Esprit est comme ça. Il cherche qui a la parole de Dieu. Il dit, quand il voit la parole de Dieu, il l'a saisi. Quand il a dit, on dit, il a fait des miracles. C'est ça, on dit, un miracle avec une source puissante. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Que votre cœur, c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Que votre cœur, Jésus avait déjà en partant, il sait qu'il s'en va. Il sait que le Saint-Esprit sera là. Ce n'est pas une histoire de dans 15 ans, dans 25 ans, dans 35 ans. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement en Dieu. Je ne vous abandonnerai jamais. Quel que soit le changement du régime quelque part, je suis avec vous. Pendant que les autres sont agités d'une situation, que votre cœur ne se trouble pas. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Amen. Il dit, n'ayez pas d'une agitation à gauche, à droite. Que votre cœur ne se trouble point. Le trouble, c'est une agitation désordonnée. On te dit, il y a une situation. Comment je vais m'en sortir? Comment? Dans ta panique, tu vas faire une bêtise. Et c'est le but de l'ennemi. Mais quand tu es serein, tu es assis. Lui-même, il se demande, est-ce qu'il t'a vraiment tapé? Entends-toi, mais tu sais que la douleur, elle est petite. Et puis, tu vois le démon, il sait qu'il t'a tapé. Il t'a tapé. Mais pour qu'il ait lui-même le doute, tu le répètes. En temps, tu dis, Seigneur, ne me lâche pas. Ne me lâche pas dans la douleur. Quand lui-même il te réagit, il dit, ça c'est un mur. Je préfère aller chercher quelqu'un qui va paniquer. Je préfère aller chercher quelqu'un qui va paniquer. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Voici les véritables signes que le Seigneur Jésus attend et qui donne à tout un chacun. Alléluia. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Il dit, si les pharisiens ne sont pas capables de détecter quelque chose à un jeune de 30 à 31, 32 ans, il maîtrise la parole de Dieu, alors qu'il n'a pas été enseigné quelque part. On l'a vu dans aucune des synagogues. On ne sait pas d'où il vient. On dit c'est le fils du charpentier. Mais quand il sort une parole, ça s'accomplit. Si tu n'as pas compris ce signe-là, tu vas durer pendant longtemps. Tu cherches quoi encore? Tu cherches à savoir qui il est. Si tu es le fils de Dieu, il faut nous dire. Il y a des signes qui vont vous passer sous les yeux comme ça. Le moment où vous allez ouvrir, vous êtes dans des caniveaux. Parce que vous n'avez pas voulu attraper. Mais dans quel temps êtes-vous? C'est pourquoi aujourd'hui, quand Dieu parle à un enfant de 16 ans, il démontre la parole de Dieu. Il finit. Toi qui es dans le temps d'Abraham là-bas, là, c'est toi qui dis, Dieu ne lui parle pas. Tu es dans le temps d'avant. Reste là-bas. Soit tu sors et puis tu viens dans le temps actuel, le temps du Saint-Esprit. Là, tu peux parler avec nous. Parce que quand tu es dans le temps du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire, toi femme, Dieu ne t'a pas appelé. Il n'est pas vivant. Il est vivant. Donc tant qu'il sera vivant, il va parler. Tant qu'il sera vivant, si tu déconnes, il te laisse, il prend maman Isaac pour continuer son œuvre. On est dans le temps du Saint-Esprit. Si tu es dans le temps d'Abraham, tu es dans le premier temps. Il faut attendre, Dieu va t'envoyer une nuée. Et puis tu vas bouger. Il faut attendre, il va t'envoyer colonne de feu la nuit. Et même quand on va envoyer colonne de feu, tu as dit sorcier. Mais tu es où? Tu es où? Si tu es encore dans le temps de Jésus, où tu veux que Jésus arrive pour dire, je suis le fils de Dieu, c'est moi, j'ai dit, arrête de parler. Tu vas rester là, elle va t'éviter un problème, tu ne veux pas. Tu dis, avant, quand Dieu parle là, il ne parlait pas aux femmes. Tu vas aller cogner un mur. Et puis tu vas revenir me trouver ici. Alléluia. On est dans le temps du Saint-Esprit. Et dans le temps du Saint-Esprit, même si tu as péché et que tu te lèves, tu fléchis genoux, Père, je te demande pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Il a fini de te pardonner. C'est lui qui est au dehors là-bas. Là. C'est lui qui va te lire la parole de Dieu. Avant, quand tu as fait ça, si tu ne fais pas ça, on te bannit. Retourne dans le temps d'avant.
Retourne dans ce temps-là. Parce que dans le temps du Saint-Esprit, c'est le temps du pardon, le temps de la grâce, le temps de l'amour, le temps de la joie. Si tu n'es pas dans ce temps-là, pardon, va chez les pharisiens là-bas. Même s'il y a des pharisiens modernes, tu peux faire un club avec eux. Oui, tu peux faire un club avec eux. Parce que tu ne sais pas que le relais a été passé du temps de Dieu le Père à Dieu le Fils, jusqu'à Dieu le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais toi, tu es encore dans le temps de Dieu le Père. Ce n'est pas que ça soit mauvais, mais quand d'autres avancent, il ne faut pas leur dire qu'ils sont en erreur. Dans le temps d'Abraham, là, Abraham même, il avait dit à Sarah de faire ça. Hein? Ah. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu? Hein? Parce qu'il est Dieu. Nous, on ne cherche pas explication. La Bible dit qu'il est Dieu, il est Dieu. Un point, un trait. Et un Dieu, il parle, il commande, il ordonne, il ne dépend pas d'un humain. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est le seul qui est rentré au séjour des morts, qui est ressorti et puis il dit, coucou, je suis là, mes enfants. Il dit, je suis là, ne vous inquiétez pas. Qui a dit que je suis là? Amen. Quelqu'un d'autre peut faire son malin pour dire, c'est rentré ici. Pourquoi tu as touché? Pourquoi tu as ajouté le livre là? Si tu as fait ça, on va te tuer parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Effectivement, on va te tuer. Mais pour nous, on ne te tuera pas parce que celui qui a écrit là, il est vivant, il est assis. Donc, de la manière, il t'a dit Donadine 1, il peut dire Papa Isaac 2. Amen. Tu ne vas pas te baser sur le temps d'Abraham pour juger quelqu'un qui est au temps du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Ayez les signes. Remarquez les signes. Remarquez les signes. Les temps sont mauvais. Vous préférez aller faire des choses avec d'autres personnes alors que vous-même, vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour faire ce qu'il faut. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ne l'oubliez jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, il est vivant. Il est assis. Il est assis sur son trône. Matin, j'étais assise dans la chambre. Et puis, j'ai entendu une parole. Et ça m'a tellement choquée. J'étais comme ça. Puis, j'ai fait ça. Oh. Une s'est rentrée, elle dit, maman, il y a quoi? Non. J'étais entre les deux. Et oui, elle pensait que j'avais entendu une mauvaise nouvelle. Mais c'était grave. J'ai entendu quelqu'un qui disait, un pasteur qui disait, les musulmans et nous avons le même Dieu, hein, à la chair, à la chair, en train de parler. Mais écoute, on n'a pas le même Dieu. C'est une vérité que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de l'inventer. On n'a pas le même Dieu. Nous, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ton Dieu comme Dieu, tu ne peux pas lui dire que vous avez le même Dieu. Mais j'ai été choquée, j'étais assise, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment on peut dire des choses pareilles? Comment on peut dire des choses pareilles? Et ça, tu veux que le Saint-Esprit fasse des exploits avec toi? Non, tu vas aller chercher une puissance boosteuse pour dire feu, et puis la personne va tomber. La personne va tomber. Dans quel temps es-tu? Toi-même, il faut poser la question à ton voisin ou bien à ta soeur. Il faut dire tu es dans quel temps? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu ne peut pas utiliser un enfant de 2 ans pour lui parler. Ah! Nous avons le Saint-Esprit parce qu'il nous a passé le relais pour agir. Paul a converti 3000 âmes. Paul n'a pas commencé par un miracle. Pourtant, il y avait assez de malades. Il y avait tout le monde partout. Mais la Bible dit, le premier miracle de Paul, c'était de convertir 3000 âmes. 3000 âmes. C'est la véritable raison pour laquelle Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Regardez ses enfants. Leur donner son esprit, sa puissance, sa nature, pour que chacun ne flotte pas avec des paroles diluées, avec des paroles qui ont été arrangées. Si je sais que Isaac m'écoute beaucoup comme ça, là, je dors jusqu'à quand j'ai un projet. Isaac, Dieu dit, si tu me fais une offrande de 500 000, demain tu auras un autre contrat. Est-ce que c'est voler seulement qui est d'or? Ce n'est pas une manière de voler ça. Ce n'est pas une manière de voler ça. Mais celui qui fait ça, c'est parce qu'il s'en fout de ce qu'il a reçu comme onction, parce que ce n'est pas le vrai onction. Sinon, si tu as reçu le vrai onction, la vraie onction plutôt, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu te dis, tu vas prendre les 500 000 là. Et si Dieu enlève sa main sur toi, tu fais comment? Tu vas faire comment? Mais quand tu as la vraie onction, même si il y a quelqu'un qui te donne quelque chose, si Dieu ne t'a pas dit de prendre, tu ne prends pas.
Tu ne prends pas parce que tu crois en ce qu'il est et en ce qu'il peut faire pour toi. Vous tous, vous pouvez faire chacun des miracles. Vous pouvez faire des miracles avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous a été donné. Il attend simplement que la parole soit en vous pour déclencher ce qu'il faut déclencher. Au commencement, l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a le Saint-Esprit. Il attend. Il regarde, il dit, qu'est-ce que Debo peut faire? Qu'est-ce que Debo veut faire, les gens là? Debo s'assoit là, marche. La personne ne marche pas. Marche. La personne ne marche pas. Alors qu'elle-même, elle est vide. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire marcher la personne, mais ce n'est pas toi. Mais le Saint-Esprit a besoin de quelque chose. Il a besoin de la parole de Dieu. C'est comme un aimant, ça s'attire. Si tu n'as pas la parole de Dieu, il n'agira pas. Il n'agira pas. Tu es dans quel temps? Nous sommes dans quel temps? Ça fait que quand un enfant est en train de te prévenir d'un danger, tu dis, oh, toi comme ça, Dieu te parle. Pardon, avance là-bas. Toi, on t'a vu hier, tu étais dans les boîtes là. Parce que tu es pasteur aujourd'hui, tu parles. Hein? Tu étais dans boîte. Ou bien tu étais prostituée. Ou bien tu étais comme ça. Tu parles. Mais c'est vrai, on est dans le dernier temps. C'était avant, quand tu es comme ça, on te tue. Avant, quand tu es comme ça, on te met à l'écart. Avant, même quand tu as la lèpre, on t'isole. Maintenant, même tu as la lèpre, toi-même tu dis, attrape-moi, allons, on va partir. Parce que le Dieu que je sais m'a appelé à guérir quelqu'un. M'a appelé à aimer mon prochain. Donc, même si tu as une maladie qui tue, moi, je te prends. La maladie ne me prendra pas. Parce qu'elle sait que j'ai la parole de Dieu en moi. Au contraire, elle sait que je viens pour te sauver. Elle va chercher un autre corps pour partir. Nous sommes dans quel temps? Dans quel temps? On est dans un temps puissant. Puissant. Et maman, j'ai réveillé la même. Ça s'est passé comme ça. Dieu m'a dit, hey, pourquoi je n'écoute pas ça? C'est maman Tati. J'ai dit son nom. Oui. On est dans un temps où il n'y a pas de loi de la nature avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pourquoi elle soit une femme à qui Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu lui dit des choses, mais laissez tomber hein, qu'elle était venue à la Mibda, qu'elle s'assoit comme ça, son visage à gauche. Oui, parce que pour elle, non, laisse tomber, comment? Son mari est parti dans l'église évangélique, mais ils vont lui donner femme là-bas. Donc il faut qu'elle parte le surveiller. Qu'elle vienne à l'église, elle ne suivait pas que Aïe. Amen. Quand le culte finit, mon fils dit, on s'en va chez la mère pour manger. Moi, je ne vais pas. Mais après, elle le suit parce qu'il peut avoir femme là-bas. Puis elle s'assoit à côté de lui. Laisse tomber. Hein. Ma fille, viens manger. Non. Ma fille, non. Ma fille, non. Ma fille, non. Elle riait, personne. Guy, c'est tout, font partie. Je l'ai regardé et dit, hé, Seigneur. Eh Seigneur, mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a saisi son mari le premier. Et avec une sagesse, parce que quand ça a commencé à péter de partout à la maison, il n'a rien dit. Un matin, il est arrivé chez moi. J'ai dit à quoi? Il dit, Dieu dit de prendre ton sac à main, on va partir. Tu vas où? Bon, j'ai dit, j'ai enlevé ce fils là où? Sincèrement, j'étais dépassée. Bon, il y avait quelqu'un déjà qui prenait mon sac, Jean-Luc. Il dit, toi, il faut rester là-bas. Donne le sac de maman. Jean lui dit, non. Il dit, tu me connais? Jean-Luc a donné le sac, il a attrapé le sac. Il dit, la mère, quelle est la destination? J'ai dit, j'ai une fille qui s'appelle Suzanne, qui est dans une clinique, je vais la voir. Il dit, ok, allons-y. On est arrivé, Suzanne était dans la clinique. Suzanne dit, mon frère, moi-même, il était catholique aussi. On n'a qu'à quitter là-bas. La voilà. J'ai dit, mais Seigneur, c'est que c'est toi-même qui voulais qu'ils viennent ici pour entendre certaines choses. Elle dit, non, faut pas, ça va péter. Hein. Sérieusement, elle dit, faut pas parler. Faut prier Dieu seulement. Faut pas parler à ta femme. Faut pas... Moi, j'étais assise là, je l'ai regardé. Elle dit, il y a deux anciens qui se sont rencontrés. Non, ils vont poser. Moi, je disais simplement, Seigneur, agis dans leur vie. Agis. Et ils ont parlé. Suzanne lui a dit, non, laisse ta femme. Il faut prier Dieu. Ne lui en veux pas. Ne gâte pas ses statuts. Ne fais rien. Regarde ta femme. Il dit, c'est du dé. Il fait comme ça. Et j'aime ma femme. Tu te souviens, ma fille? Il dit, j'aime ma femme. Je ne veux pas la... Quand il a dit, il a dit, hey, tu aimes ta femme que Dieu? Il dit, non. J'ai dit, il faut rester tranquille. Il ne faut pas faire, il va mélanger tout ici.
Va prier pour dire, Seigneur, touche le cœur de ma femme. Oh, le temps du Saint-Esprit est merveilleux. Il est merveilleux. Un matin bonheur, à 4h, 5h du matin, tu entends? La voisine, elle a la canarie en bas de son lit. Le voisin, là, il est mauvais. Et puis, elle parle seule dans la rue, elle s'en va au travail. Oh, mon patron, là, il n'est pas bon. Il fait telle chose. Son mari est obligé de la pousser pour fermer sa bouche comme ça. Quand elle est sortie de là, qui lui a dit, viens à l'église? Personne. Ce n'est pas un miracle qui est là. C'est un miracle. Elle seule, elle a vécu son miracle. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait le miracle pour elle. Personne n'a fait le miracle pour elle. Le plus grand miracle que Jésus a fait dans nos vies, c'est de transformer nos vies, de la rejeter, de la prostituer. Soit je chante pour Dieu, soit je œuvre dans la maison de Dieu. De celui qui avait une boîte de nuit, aujourd'hui je presse la parole de Dieu. De celle qui était traînée, aujourd'hui elle s'habille. Quand un masque m'a dit, ouh, elle est belle. Voici le plus grand miracle. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'es pas prêt pour un miracle, Dieu ne fera pas le miracle pour toi. Alléluia. Ton premier miracle, c'est la parole de Dieu. Dieu plus toi égale un miracle. Dieu plus toi égale un miracle. Il y a quelqu'un qui vient me parler et me dit, maman, quand j'ai fait comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, bon, tais-toi. Donc je suis assise là, la personne parle. Pendant qu'il me dit, tais-toi, toutes mes mains me font. Donc j'ai fait les fleurs. Et Carole, elle arrivait, elle dit, toi, arrête de fatiguer maman, sors. J'ai dit, mais laisse-la, va parler. Quand elle a fini de parler, Carole dit, ce que tu dis là, c'est 0, sors. Avant c'est 0, sors. Mais j'ai dit à la personne, j'ai dit, les signes que Dieu te donne là, tu ne vois pas. Hein? Tu ne vois pas. Toi-même, tu veux ton miracle. Toi-même, tu veux le signe de ton miracle. Mais tu ne regardes pas le signe que Dieu te donne pour le miracle qu'il est en train de faire. Toi-même, tu ne regardes pas le signe des temps pour dire que les temps ont changé. Un miracle, toi-même, tu fabriques, ce n'est plus un miracle. Un miracle, toi-même, tu coordonnes, ce n'est plus un miracle. Un miracle où toi-même, tu as projet dedans. Si je fais comme ça, il va faire comme ça, ou bien il va faire comme ça. Ce n'est plus un miracle. Un miracle qui tombe sur toi seul comme ça. Parce que tu as la parole. Et quand le Saint-Esprit l'a saisi, toi-même, tu dis, hé, j'ai fait ça. Hé, j'ai fait ça. Ayez la parole. Dormez la parole. Méditez la parole. Faites tout avec la parole. Vous verrez si vous n'allez pas faire des miracles. Vous verrez si vous n'allez pas faire des miracles. C'est l'année des surprises. Ça continue. Ça continue. Il faut qu'on finisse le programme de mars pour qu'on prépare le mariage. On commence après le programme de mars, vers mi-avril. On a un mariage à célébrer. Quand on finit ça, moins d'un mois après, on a un deuxième mariage. On a un deuxième mariage. Ça va se faire. Et vous allez voir. C'est ça qu'on dit miracle de Dieu. C'est pas ce que toi-même tu organises. Parce que moi-même, je me confesse, ma bouche a organisé un truc à 8 clos. Dieu dit, je ne t'ai pas envoyé dans 8 clos. Dieu dit, je ne t'ai pas envoyé dans 8 clos. Je vais faire la chose comme je l'ai annoncé aux gens. Je vais faire un truc grand. Quand je regarde la personne, elle ne mérite même pas ça. Mais, apprêtez vos tenues. On dit quoi? On va se laisser là-bas. On va se laisser à ce mariage. Alléluia. Un miracle égal à... Croyez en Dieu et croyez en moi. Où est le Saint-Esprit? Où est l'Esprit de Dieu? Où est Jésus-Christ de Nazareth? Il est en vous. L'Esprit est en vous. Alors en d'autres termes, croyez en Dieu et croyez en vous-même. Croyez en Dieu, croyez en vous. Tu ne peux pas dire quelque chose pendant que tu as. Est-ce que ça va? Est-ce que? Le Saint-Esprit n'aime pas les est-ce que. Tu fais ou tu ne fais pas? Tu fais ou tu ne fais pas? Je pense que, on dirait que. Ils vont dire, toi seul tu es folle ou bien toi seul tu es fou. Parce qu'il va te faire des choses que tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Le temps du Saint-Esprit, c'est le temps où chacun doit agir. C'est le temps où chacun doit prendre la responsabilité pour conduire sa vie. Mais avec l'Esprit de Dieu, bien entendu. C'est le temps où tu ne diras pas à quelqu'un, j'ai fait comme ça, aide-moi, je ne peux plus, je ne peux plus. Non, je peux t'aider une fois, je peux t'aider 2 fois, je peux t'aider 3 fois. Si je continue à t'aider 10, 15, 14, 18, 20 fois,
c'est que moi, je suis sorcière. Parce que je veux que tu dépendes de moi. Comme ça, je vais tout le temps t'escroquer. Au lieu de prendre la parole de Dieu pour te dire, viens, je vais te montrer comment tu vas t'en sortir. La Bible dit, dans telle situation, voilà ce que tu dois faire. Parce que si je te montre, si tu connais, tu ne vas plus venir me donner offrande. Tu ne vas plus venir me redonner. Mais Jésus dit, ses enfants étaient doublement, puissamment, suffisamment escroqués. Réveillez-vous, croyez en Dieu et croyez en vous. Ayez la parole de Dieu en vous. Méditez-la tous les matins. Choisissez-vous un temps. Choisissez-vous un temps. Il sera au rendez-vous, vous allez voir. Si vous dites, moi je prends à partir de 5 heures, de 5 heures à 6 heures, c'est un exemple. Une fois, tu ne vas pas réussir. 2, tu ne vas pas réussir parce que ce n'est pas facile. La chair va te dire, j'ai sommeil. Ça, c'est Christelle, ça. C'est Christelle. J'étais en Autriche, je fais un programme pour elle. Où tu ne veux pas prier là, c'est là-bas Dieu il va prier. J'ai fait un programme, et puis il me dit, réveille-toi, prie pour ta fille, parce que je vais faire telle chose, prie pour elle. Mais vas-y avec elle-même. J'ai dit, ok, ma fille, on se réveille à 2 heures du matin. Et puis, on y va de 2 heures à 4 heures. Elle dit, d'accord, maman. La première semaine, elle m'a doublé un peu dans la première semaine. Mais je n'ai pas voulu parler. Et la deuxième semaine, je commence à prier. Le Seigneur me dit, ta fille dort. J'ai dit, aïe. La voilà. J'ai dit, mais comment on peut aller ensemble? C'est toi, tu dors. Je n'ai rien dit. À 8 heures, il dit, Christelle, tu as prié? Oui, maman. J'ai dit, Christelle, tu as prié? Elle dit, maman, j'ai dormi un peu. Qui va faire ce miracle? C'est moi. C'est pas moi. C'est elle qui va faire ce miracle. C'est toi et ton Dieu. Moi, en tant que la mère, je viens te soutenir. Je viens avec toi devant le trône. Parce que même si ton enfant a 55 ans, s'il a un problème, tu ne vas pas le prendre pour aller plaider devant le Père. Tu vas le prendre pour aller plaider devant le Père. Si Letty a un problème, elle a zaillé quelque part. Qu'est-ce que maman Isaac va faire? Elle va prendre Letty. Bon, allons, on va calmer ton papa. Viens. Et puis, quand Letty parle, si Isaac ne veut pas comprendre, maman Isaac te dit, chérie. Ils sont gâtés, les enfants là. Elles sont gâtées. C'est pas comme ça on procède. C'est comme ça on procède. Donc si moi je vous viens en aide, ne me lâchez pas derrière. Quand vous dormez sommeil là, c'est intéressant pour vous, c'est pas intéressant pour moi. Et matin quand vous venez, maman tu as les poches, tu n'as pas dormi. Mais comment je vais dormir? Si ma condition c'est que vous soyez bénis d'abord. La preuve, où je suis allé au marché, voilà signe de Dieu. Voilà le signe de miracle. Est-ce que j'ai besoin de savoir que Dieu m'exauce? Est-ce que j'ai besoin d'aller dire à quelqu'un, je vais te voir, prie pour moi pour que Dieu m'exauce? Non, si je prends mon téléphone, tu dis, j'ai besoin d'une bouteille de lait, on va m'envoyer bouteille de lait. Mais ça, c'est un signe. C'est un signe. Si je dis, je n'ai pas mangé aujourd'hui là, mais attends, même ceux qui sont cachés même, je vois signe à travers eux. Je vois signe. J'étais malade, j'ai dit, non, Christian dit, Lucie va donner médicaments à maman. Moi-même, j'ai l'autre des médicaments comme ça. Mais c'est quoi? Il me reste quoi? Qui d'entre vous, quand maman va dire elle est malade, ne va pas prendre son téléphone. Allô, maman, ça va? Est-ce que tu as mangé? Et je peux t'envoyer. Maman, je vais envoyer pour. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ce n'est pas un signe du Seigneur qui est là? J'ai besoin d'un autre signe pour savoir que Dieu m'exauce ou bien pour savoir que Dieu existe? Non. Je ne sais pas avec qui je parlais un jour, la Junior. J'ai dit, moi, je vous dis, aimez votre Dieu. Il dit, on a vu ça ici, quand vous est coupé, ils sont venus te chercher, tu nous as laissé dans la chaleur. J'ai dit, donc ça vous fait mal encore? Hein? Mais c'est mon signe qui est là. C'est mon signe qui est là. Donc vous pouvez faire des miracles avec Dieu. Et Dieu va faire des miracles avec vous. Dieu ne fait pas un miracle sans vous. Comment toi, Dieu veut faire un miracle avec toi? Toi, tu dis à quelqu'un, Dieu n'a qu'à faire avec la personne et puis ça va retomber sur toi. Tu as vu ça où? Mais c'est ce que vous faites. Homme de Dieu, servante de Dieu. Elle dit, bon, on va prier, on va faire comme ça. Bon, toi-même, tu fais quoi? Toi-même, quelle est ta participation dedans? Parce que quand papa Isaac va finir de prier, quand tu vas te lever, tu es vide parce que tu n'as rien retenu. Quelqu'un n'a qu'à faire pour toi. Mais c'est pourquoi vous êtes là, et puis les pieds poussent, les mains repoussent, les bouches s'allongent, les cheveux descendent, les cheveux rétrécissent. Tout dit miracle.
Celui qui va réussir à convertir un païen, à l'emmener dans la maison du Seigneur, pour que cette personne prenne la Bible et qu'elle dise, ainsi parle le Seigneur. Oh, je vous dis, c'est le plus grand des miracles que vous aurez fait. Il ne suffit pas de lui annoncer la parole et puis il s'en va et puis il est parti, il est parti. Ça là, tout le monde peut faire. Tout le monde peut le faire. Quel est le plus grand miracle? Qu'aujourd'hui, chacun connaisse la parole de Dieu, que chacun prenne la parole de Dieu, que dans chaque famille, le père, parce que c'est le père qui est le responsable, il prend la Bible, mes enfants, à partir de telle heure, on prie, ou bien mes enfants, on fait ça. S'il y a un père qui ne prend pas ses responsabilités, la mère prend l'engagement, elle prend les enfants les soirs, voici la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu à vos enfants, du début, vous allez voir ce qui va se produire. Vous allez voir. Et quand ceux qui font ça, quand ils ont les signes du ciel, c'est-à-dire ils ont les signes de la présence de Dieu dans leur vie, la famille est bénie. Et puis tu veux leur rendre visite tous les jours. Donc toi, tu vas rendre visite aux gens seulement. Les gens ne viennent pas te rendre visite aussi. Il faut te fâcher d'après mon fils Gislain. Il faut te poser la question, pourquoi pas moi? Qui a donné de l'argent? Il dit quoi? On dit qu'il lui a donné l'argent pour l'événement et puis il dit, à nous, il nous a dit, posez-vous la question, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Alléluia. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Ne cherchez pas un autre signe ailleurs. Le signe même, c'est vous-même. Où tu étais avant, et puis aujourd'hui, tu es à l'église juste quand tu prends la parole de Dieu à cœur. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe que le Seigneur attend de toi, parce que lui, il a fait, à toi de faire. Il faut convertir quelqu'un par la parole de Dieu. Parce que convertir quelqu'un, ce n'est pas facile. Tu as fini de dire la parole. Il est, quand tu donnes d'eau, il est de l'autre côté là-bas. Il est de l'autre côté. Il faut être patient, aller le chercher, l'attraper, le vêtir, le nourrir, parce que tu démontres la parole de Dieu qui est en toi comme ça. Quand tu finis, tu n'as même pas le temps de dire, il dit, je crois en Jésus. Parce qu'il a vu l'amour de Jésus. Il a vu la parole en pratique. La parole en train de s'exercer. Mais toujours ces théories, les enfants. Toujours ces théories. Toujours ces théories. Vous n'aimez pas les miracles pratiques, vous voulez miracles théorie. Théorie, c'est quoi? Toi, tu es là, tu as vu, on a fait ça là-bas. Toi, tu es là, tu as vu. C'est écrit comme on fait. Mais toi-même, viens le faire aussi. Alléluia. Ne l'oubliez jamais. Dieu a conduit son peuple avec 3 temps bien déterminés. 3 temps bien déterminés. Alors si tu regardes, comment on appelle? Ruth, qui dit elle s'appelle Rebecca maintenant. Ruth de Michael, quand tu dis comment tu t'appelles, elle dit Rebecca. Quand tu regardes Ruth, qui est née hier, qui s'arrête devant toi, Adé, et puis qui te parle de la parole de Dieu, qui te dit, Dieu dit, tu vas faire ça. Toi-même, tu sais que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Et puis la petite là te dit quelque chose. Et puis tu dis, oh, moi je prie pour que Dieu me parle. Ça là, ce n'est pas un signe que Dieu vient de te donner là. Ce n'est pas un signe que Dieu vient de te donner. Tu attends quel signe? Le signe d'Abraham, où il dit, Abraham, mon fils, sors, laisse ta famille et viens. C'est ce signe-là que tu attends. Ce signe est passé, oh. Ce signe-là, c'était de la Genèse à Malachie. Abraham, mon fils, laisse l'autre choisir où il veut partir. Et puis toi, tu vas choisir le reste. Quoi? Ou bien tu veux que Jésus vienne en personne. C'est-à-dire le signe du deuxième temps. Je suis Jésus, touche mes os. Touche. Tu vois? Je suis le Seigneur. Tu crois? Oui, je crois. C'est pourquoi vous allez voir fantôme en rêve ici, vous allez dire c'est Jésus. Vous allez voir, c'est pourquoi maintenant là, il y a des Jésus Kwame, il y a des Jésus Kwaku, il y a des Jésus Atokman. Hey, il y a quoi? C'est comme quelqu'un qui me disait, quand je dormais, j'ai vu mon père, il est venu, il m'a remis un téléphone, de sorte que, et puis dans le songe, j'ai pris le téléphone, et puis je t'entends, j'ai dit, toi, tu es mort. J'ai dit, de l'au-delà, on t'a donné le téléphone. Tu es mort. Tu es pisté comme ça toute ta vie. Tu es pisté toute ta vie. J'ai dit, toi, tu es mort. C'est-à-dire, tellement on t'a raté, maintenant on te donne le téléphone. Et puis toi, tu prends. Téléphone à un puce de Jack Bauer. Toi, tu prends. Même si tu es dans les toilettes, on sait que tu es dans les toilettes.
Et puis tu pries pas quoi, oui, ton père est revenu. Qu'on dit vraiment, quand mon père, il m'aimait quand il était vivant. Et comme il est parti, il se soucie de moi depuis... Hein? Il se soucie de toi où? Il t'attend pour venir. Il trouve qu'il est seul. Viens, on va partir. J'ai dit quoi? Toi, tu es mort, hein? Je t'ai dit. Non, maman, comment on va procéder? J'ai dit, mais le téléphone, tu l'as pris. Il reste quoi? C'est toi-même, tu vas aller te mettre à genoux pour dire, Seigneur, aide-moi à briser ce radar-là. Ça là encore, tu allais chercher l'homme de Dieu. Ça là encore, prends la parole de Dieu. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Après vient le jugement. Toi, tu es quitté où et puis tu reviens. Tu es quitté où et puis tu reviens. Réveillez-vous, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Je vous dis, un jour j'étais couché et puis je dormais. Et Jésus est Seigneur, je dors, je vois mon père qui vient. Mon père, il vient, il me dit, ma fille, je vais t'aider. Sérieusement, que voilà. J'étais couché quoi. Quand je me suis levée, j'ai fait ça. Plus jamais je vais te voir dans mon songe. Plus jamais. Puis je me suis recouchée. Je n'ai même pas pris le temps de prier. J'ai dit, plus jamais je vais te voir dans mon songe. Je n'ai pas encore vu mon papa jusqu'aujourd'hui. Tu vas m'aider où? Il faut me laisser me débrouiller comme ça. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas dire quoi? Mon père m'aime tellement, il est venu me prescrire des conseils pour pouvoir m'en sortir. Pour pouvoir le rejoindre, ouais. Nous sommes dans le temps de l'esprit. S'il y a quelque chose qui t'est arrivé, tu prends la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu dans cette situation? Tu ne prends pas la parole de Dieu. Je crois qu'on dirait que tu vas penser mal, tu vas croire mal. Et tu iras où il ne faut pas. Alléluia. Nous sommes dans le temps de l'esprit. Dans le temps de l'esprit, Jésus a dit, si cette foule ne m'acclame pas, je susciterai des pierres. En d'autres termes, si vous ne voulez pas me servir, je vais aller chercher des gens que vous sous-estimez pour me servir. Si vous ne voulez pas me dire la vérité, si vous ne voulez pas prêcher la vérité à mes enfants, j'irai chercher une folle pour venir vous prêcher. Restez dans le temps d'Abraham pour dire, femme ne prêche pas. Femme ne prêche pas, mais tu viens, je te délivre. Alors, il ne faut pas regarder le signe, hein? Il faut regarder le temps d'Abraham. Il faut regarder le temps d'Abraham. C'est à cause du temps d'Abraham là, tout le monde est devant, tu es derrière, tu es assis, et puis maintenant tu deviens sorcier. Dans ton église, on fait comment? On dit quoi? C'est comme ça avance. C'est bien. Mais en tant que toi-même, tu n'avances pas. Parce que tu es au temps d'Abraham. On va coudre les robes avant de Jésus là. Pour leur donner, ils vont porter. Avec des chaussures et les cordes. Parce que restez dans le temps d'avant. Restez. Nous, on est dans le temps du Saint-Esprit. Dans le temps du Saint-Esprit, si la grâce de Dieu te rencontre, c'est-à-dire la parole de Dieu, il incline le cœur de quelqu'un là-bas. Tu as besoin de 50 000. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. D'après Amandine, on vient, on te donne l'argent. Avant, on va te dire, tu as volé, on va couper ton bras. On va dire, ce n'est pas possible. Parce que Dieu doit parler par ses serviteurs. Nous sommes des sacerdoces. Vous êtes des serviteurs. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Osez, parce que vous avez le Saint-Esprit. Jésus était venu. Il savait que le premier temps était passé. Donc ça allait être difficile pour les pharisiens, pour les sadducéens de comprendre ce qu'il va dire. Mais il a résisté. Il faisait des miracles quand c'était nécessaire. Mais la parole d'abord, c'est elle qui était enseignée. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Il n'a pas dit, voici miracle qui va accompagner ceux qui ne vont pas connaître la Bible. En d'autres termes, si tu as la parole, le miracle te suit. Si tu as la parole, le miracle te suit. Imaginez comment ça a été dur pour lui. Mais il a osé. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il y avait une crise spirituelle qui était en train de s'opérer. Celui qui n'a pas compris. Nous, on ne bouleverse pas les choses avec force, mais on bouleverse avec la parole. On bouleverse avec la parole. Pas de révolution, mais une crise spirituelle. En d'autres termes, tu peux avoir 55 ans dans ta maison et ton enfant de 8 ans va te dire, papa, Dieu dit, on n'a qu'à procéder comme ça. Si tu cherches signe ailleurs, tu as raté ce que tu cherchais avec le Seigneur depuis longtemps. Tu as raté depuis longtemps. Nul n'est prophète ce soir. Il est venu dans son propre monde. Vous regardez ce qu'on lui a fait. Donc c'est vous, il va utiliser pour aller parler à vos soeurs, à vos frères, à vos parents. Ils vont faire ça.
Ils vont faire comme ça. Mais la seule chose, il vous demande, il dit persister, continuer, résister, persévérer. Je vais démontrer que je vous ai envoyé. Alléluia. Ce matin, le Seigneur dit, il est temps d'agir. C'est à toi d'agir. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu as entendu le message, Dieu dit, c'est toi seul qui dois agir. C'est toi qui dois agir. Je t'ai conduit quelque part. Si tu n'as pas voulu, c'est ton problème. Moi, j'ai fini ma part. Si tu n'as pas vu le signe, c'est ton problème. Si tu n'as pas vu le signe, tu vas errer. Parce que tu vas courir comme ça. Tu as laissé le véritable signe. Tu as laissé le véritable signe. Les signes de Dieu, là, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est ce que je vous avais dit. On ne traverse pas 2 fois le désert. Toi, tu traverses 2, 3, 4. Il faut dire c'est un signe. Il faut dire c'est un signe. Toi, seul, tu traverses le désert. Puis, quand on te demande, ah, non, je traverse un moment difficile. C'est un désert. Mais Dieu va faire. Donc, toi, ton désert, là, on rebisse. On rebisse ton désert. Ça y est, tu marches jusqu'à quand tu sors que le désert est derrière toi, tu fais ça. Je répare. Quand tu arrives, tu regardes. Derrière, intéressant. Je répare. Et quand tu te demandes, tu dis, même le peuple d'Israël même a traversé le désert. Mais tu ne dis pas la partie où ça a été une seule fois, on a traversé le désert. Ça a duré, mais c'est une seule fois. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'envoie et vous dit, c'est le moment que chacun se lève dans la parole, par la parole, pour la parole, et le miracle suivra. Il dit, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Ne sous-estimez rien. Ne sous-estimez rien. Je peux faire des choses pas possibles. Ne me comparez pas à un humain. Ne raisonnez pas à ma place. Ne pensez pas à ma place. Ne croyez pas à ma place. Parce que personne ne peut me sonder. Je fais ce que je veux. Si vous connaissez ce qu'on appelle souveraineté, vous n'allez pas dire à Dieu, Dieu ne possède pas comme ça. Il procède comme il veut, quand il veut, où il veut. Nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers temps. C'est encore le mot temps. Et dans les derniers temps, la Bible dit, ce temps est mauvais. Et c'est parce qu'il est mauvais que nous avons l'esprit de discernement. Nous avons l'esprit de sagesse. Nous avons l'esprit de force. Nous avons l'esprit d'amour. Nous avons l'esprit de bonté. Servons-nous de ces esprits-là. Quand ils sont réunis, ça devient le Seigneur Jésus-Christ qui est en chacun d'entre nous. Il y aura un temps où tu dois manifester l'amour à celui qui ne te comprendra pas. Mais il y aura un temps, il faut que tu les chicotes un peu aussi. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu seras triste. Mais il arrivera un temps où personne ne comprendra ta joie. Personne ne comprendra ta joie. Il va arriver un temps où quand tu seras dans la joie, on va dire elle est folle ou bien il est fou. Mais c'est toi seul qui sais ce que tu vois et ce que tu vis. Vous n'avez jamais expérimenté ça, le Saint-Esprit. Tu es là, puis une joie t'envahit. Toi seul, une joie passe dans ta tête. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Vous ne vous remarquez pas, tu fais 2, 3, 4 jours, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Arrêtez de fabriquer les miracles sans la parole de Dieu. Arrêtez. Moi, je parle de vous, mes enfants. Arrêtez. Parce qu'il dit c'est l'année des surprises. Si Magouya te dit bonjour, ne fuis pas. Il faut dire ça va. Avec la peur, mais ça va. Mais je ne vous dis pas d'être fou. Et le caillou là, il peut parler. Attends, j'ai attendu une révélation. Vous ne voyez pas les signes des temps. Vous ne voyez pas. Je priais, j'ai demandé au Seigneur, mais tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça pour telle personne. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? J'étais assise, quand il a ouvert mon esprit, j'ai ouvert la bouche. J'ai dit, Carole, elle dit, maman, moi aussi j'avais reçu, mais j'attendais que tu confirmes. J'ai dit, mais voilà ce que je viens d'avoir. Pendant que la personne est en train de naviguer ailleurs, Dieu dit, c'est toi seul qui navigue. Moi, je suis en train de faire ce que je veux faire. Alléluia. Alléluia. Les signes ne tombent pas. Ayez seulement la parole de Dieu. Quand quelque chose se présentera à vous, si cette chose est mauvaise, le Saint-Esprit vous dira qu'elle est mauvaise. Si cette chose est bonne, le Saint-Esprit vous dira qu'elle est bonne.
Mais si tu as la parole, ça m'étonnerait que des mauvaises choses arrivent. Elles vont rôder, mais ça sera difficile. Mais si elles t'arrivent, c'est que toi-même fouille en toi. Toi-même fouille en toi. Je vois le malin venir, mais il n'a rien en moi. C'est comme aimant. Quand tu as ça en toi comme ça, là, quand malheur passe, il dit, il y a quelque chose qui m'attire ici. Et puis il vient, il se colle à toi. Puis c'est toi seul qui as des problèmes. Tu as fait quoi et puis tu as problème. C'est en confessant qu'on parvient au salut. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est le temps du Saint-Esprit. Si tu as fait quelque chose, ouvre ta bouche dans la chambre, rentre, ferme ta porte. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Et quand tu ressors, personne ne t'a vu. Personne ne va te juger. Personne. La Bible n'a pas dit d'aller t'asseoir dans les narines de quelqu'un qui, lui, il a fini de pécher. Puis il dit, Père, j'ai péché, j'ai fait ça. Et puis lui te dit, tes péchés te sont pardonnés, va. Un temps pour lui-même est beaucoup. Un temps pour lui-même est beaucoup. Va devant la face de ton Père. Ferme la porte. Pleure là-bas. Confesse tous tes péchés. Dis ce que tu as fait. Et puis on avance. Et on avance. Alléluia. Alléluia. L'étudiant dit de ne pas t'inquiéter. Tu m'entends? Il dit de ne pas t'inquiéter. Il dit seulement, enlève ta tête où tu as mis ta tête. C'est tout. Il dit, enlève ta tête où tu as mis ta tête. Que c'est lui qui fait ça. Elle m'a trouvé dans la chambre matin. Voilà maman, voilà maman, voilà maman, voilà maman, voilà. J'ai dit, ma fille, je peux te parler à huis clos. Mais il m'a dit, je ne te parle pas à huis clos. Il m'a dit, tu vas lui parler à la chair. Tu as compris le message maintenant? Le signe est flagrant. Mais pour le moment, comme tu t'accroches à ce que toi-même tu veux, donc tu ne vois pas le signe. Mais il est flagrant. Très flagrant. Nous, on a vu. Si toi, tu ne vois pas, mon fils et moi, on a vu. Je vais lui dire, on a vu. Si j'ai vu, il a vu. S'il a vu, on dirait, je n'ai pas vu. Alléluia. Dieu, ce qu'il a commencé, il terminera. Tu n'as rien fait, puis il dit, c'est l'année des surprises. Donc, ne l'aide pas dans les surprises qu'il veut te faire. Ne l'aide pas. Toi, demeure dans la prière. Demeure seulement dans la prière. Le jour où il viendra, c'est là que tu sauras que c'était une surprise vraiment. Parce que si tu sais ce qui doit arriver, ce n'est plus une surprise. Il dit, ne courez plus après les miracles. Mais vous-même, faites des miracles. Faites des miracles. Vous pouvez les faire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien. Si tu as une vie de prière, si tu marches selon la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as déconné, tu as péché, tu rentres dans la maison, tu dis pardon, tu te confesses. Quand tu te relèves avec la parole de Dieu, tu peux trouver un malade et puis tu vas lui dire, lève-toi au nom de Jésus. Il va se lever. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur Jésus qui agit. Réveillez-vous. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, mes chantes vont se marier. Et elles vont se marier. Elles vont se marier à tour de rôle. Il n'y aura pas un mariage entre le mariage de deux chantres. Elles vont se marier à tour de rôle. Parole du Seigneur. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Ça va se faire. Apprêtez-vous. C'est pourquoi quand elles chantent, elles pensent leur bouche. Parce qu'elles ne chantent pas pour nous. Elles chantent. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne d'aller de l'avant. Que nous fassions encore des miracles. Surtout, prions pour faire le plus grand des miracles. C'est de convertir. Convertir véritablement. Et non de guérir. Guérir, c'est important. Oui, c'est important. Mais ça vient à la deuxième place. Ça vient à la deuxième position. Paul n'a pas commencé par un miracle, souvenez-vous. La Bible dit quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est la parole. Et la parole a fait ce qu'elle devait faire. À vous aussi. Il faut que chacun dise, Seigneur Dieu, voici celui que j'ai converti. Qui d'entre vous a converti au moins 2 ou 3? Qui? Qui peut lever la main pour dire, j'ai pu faire quelque chose depuis que j'ai le Saint-Esprit? Qui? Qui? Je n'ai pas dit, tu as envoyé un, tu es rassasié, tu es assis. Hein. Qui? Qui? Parce que ADP lever son doigt pour dire, j'ai envoyé Suzy, tu as envoyé où? Qui? Il faut encore beaucoup. Il faut, surtout que tu parles de la part du Seigneur. Maman Tati, on ne regarde plus ton ventre, mais on regarde la servante de Dieu que tu es. Parle pour envoyer d'autres. Yeah! Seigneur, c'est toi qui m'avais dit ainsi, j'avais dit ça même. Ça allait se faire. Dis! Dis! Dis!
Il y a une même, les dents là vont brûler dans son ventre. Ça, c'est Lucie. Si ça doit prendre feu là-bas, ça va prendre feu. Voilà. Il y a projet de Dieu. Ça ne veut pas s'accomplir. Mais on va s'accomplir. On va s'accomplir. C'est-à-dire, toi, Dieu et nous, on va s'accomplir. On va s'accomplir. Chacun est appelé à faire quelque chose. C'est pourquoi on a reçu le Saint-Esprit. On ne l'a pas reçu pour aller dormir. On ne l'a pas reçu pour aller manger. Suzanne, toi-même, tu m'as envoyé qui? Tu as envoyé qui dans la maison de Dieu? Elle rit. Qui? Qui? Quand nous tous on lève la main, qui? Il ne faut pas dire qu'Amandine a fait aussi. Qui? Qui peut dire, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, voilà ce que j'ai fait. Maman, elle invite, oh, elle invite. Mais c'est ça, non! C'est-à-dire, c'est détourné en même temps. En fait, ce que je veux dire, ce n'est pas forcément la mibda, mais conduire quelqu'un, lui parler de Dieu et lui parler de la part de Dieu. L'orienter là où il faut. Yeah. Donc, voilà, c'est une chaîne. Bon, maman Valérie, toi, tu envoies qui? Asso. Asso. Bon, ma fille, toi, tu envoies qui? Qui? Le sourire. Qui? Elle a envoyé son mari. Voilà. Bon, maman Daniel, il ne faut pas baisser la tête. J'allais arriver sur toi. Toi, tu as envoyé qui? Toi-même, miracle de Dieu, ça a été fait sur toi là. Tu as envoyé qui? Qui? On est allé la chercher au fin fond, dans un endroit. Ça, je parle de maman Daniel. Elle nous a envoyé qui? Pourtant, elle a expérimenté Saint-Esprit. Elle est tombée de cailloux. Elle s'est relève cailloux. Elle a expérimenté le Saint-Esprit. Quel miracle tu attends encore? En fait, elle a peur. Comme on dit à son mari, voici la parole de Dieu pour qu'on s'en sorte. C'est la peur, mais laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur agir. Toi, parle, mais tu ne parles pas, tu gardes. Parle. Si tu ne pries pas pour lui, tu vas souffrir. Parce que ce qu'il va faire là, ça va te faire mal. Donc, prie. Prie. Avec la parole de Dieu, ça va aller. Comment toi, tu as rencontré ton Dieu? Comment tu l'as rencontré? Comme elle a rencontré son Dieu. C'était la veille de ma consécration. Je t'allais donner un pain à une maman. Et j'ai dit à la maman, je veux que tu me fasses plaisir. Porte ce pain pour venir à la consécration. Elle dit, maman, les temps sont durs. Les fêtes sont déjà bouclées. Il n'y a plus de couturier. J'ai dit, cherche un couturier dans les parages. Elle dit, oui, il y a une couturière là. Mais elle dit qu'elle est chargée. J'ai dit, elle est quoi? Elle dit, elle est chargée. J'ai dit, bon, allons là-bas. Je suis descendue avec Carole. J'ai dit, il faut coup de pain de ma maman là, elle va venir à ma fête. Elle dit, non, je suis chargée. J'ai dit, regarde, ce que tu cours là, ils ne vont rien te donner. Mais là, tu vas voir ce qui va se produire, tu sais. Cours son pain. Elle dit, vraiment, maman, je suis chargée. Maman, quand j'ai dit, allez, au nom de Jésus, sors. Elle est partie comme ça. Carole a pris pain, en même temps, on a fermé le magasin. On a commencé la délivrance dans le magasin. Quand elle s'est levée, la couture était déjà faite le jour J. Elle est venue donner le pain avant même le jour. Elle a donné le pain avant même le jour. Elle a donné le pain. Est-ce qu'on a eu besoin de lui dire quelque chose encore? Rien. Rien. Je l'ai dit simplement. Arrêtez de vous moquer. Est-ce qu'on a eu besoin de faire beaucoup de prières? Rien. Je lui ai dit, si tu cours le pain de ma maman là, toi-même Dieu va te bénir. Parce que tu souffres beaucoup de pain des autres à gauche, à droite. Je lui ai dit, tu n'es pas fatigué de coups de pain des gens, tu vas les donner au plateau et puis tu reviens. Tu n'es pas fatigué. Bon, elle a vu une petite fille avec un petit jean là, dans un meilleur. Je suis chargée. J'ai dit, laisse ça. Tu vas coudre ce pain là d'abord. Elle voulait résister. Non, maman. Et puis elle a bloqué un peu. Elle a dit, maman. J'ai dit, ah d'accord. Quand j'ai dit, au nom de Jésus, sors. Elle est partie en même temps. J'ai essayé. Ça devenait, je voulais faire un style. Parce que c'était, il y a la rue là. Les gens nous regardaient. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, Carole, allez, descends vite. Trouve-moi où dans ce coin là. Je suis là. Elle est venue. J'ai dit, femme, elle a pris pain. Ah, c'est Lucie. Lucie a pris pain pour bloquer. Et Carole et moi, dans son atelier de couture. Sors. On est assis sur la fille maintenant. Mais quand on s'est levé, on est parti là. Elle nous a cherché. Elle a cherché. Mais nous tous, on avait honte d'abord. Parce qu'on était venu rendre visite à quelqu'un. Petit truc qu'on voulait faire là. Elle aussi, elle se lève, elle tombait, se relevait, tombe. Ha!
Mais aujourd'hui, la voilà. La voilà. Qui l'a invité? C'est le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez faire des miracles aussi avec la parole de Dieu. Maman Valérie, toi, tu dois faire beaucoup maintenant. Tu as oublié quand tu pleurais devant le trône de Dieu là. Et tu as oublié. Toi-même, tu vois beaucoup de personnes. C'est maintenant que tu dois annoncer la parole de Dieu. Annonce pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Produis les miracles. Allez, voilà maman Déborah. Ah non, votre travail là, c'est vous seul. Moi, je suis archi-apôtre. Mais quand son bras commence à brûler, impose. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, ne l'oubliez jamais. Et l'Éternel fera des choses fantastiques, des choses merveilleuses. Il a commencé depuis Abraham à Jésus-Christ jusqu'à nous. C'est une continuité. Mais sous une autre forme. Celui qui n'a pas compris, laissez-le. Mais vous, accrochez-vous à la parole. Alléluia. On va se tenir debout. Que chacun se souvienne ce que Dieu a fait dans sa vie. Il comprendra que véritablement, Dieu a fait des miracles dans sa vie. Il comprendra qu'il a vu ce Dieu-là, qu'il a vu ce roi-là. Que chacun se remémore où tu étais, qu'est-ce que tu avais fait, qu'est-ce qui te condamnait. Mais aujourd'hui, tu es libre. Quand tu vas te rappeler de tout ça, alors tu peux véritablement dire à ce Dieu-là, je t'ai vu dans ma vie. Je t'ai vu dans ma vie. Et je te vois encore en train d'agir. Seigneur, voici ton peuple. Je sais que tu peux faire des miracles avec chacun d'entre nous. Tu le feras avec chacun d'entre nous. Je sais que vous avez vu le roi. Vous l'avez vu. Mais vous l'avez sous-estimé. Parce que vous voulez le voir sous la forme d'une nuée. Sous la forme d'un feu. Ou bien vous voulez le voir en personne. Il dit, vous ne me verrez pas, mais je ferai des choses avec vous. Quand il descend, Seigneur, oui, tout s'arrête, il transfère. Voici ton peuple. Éternel, Quand tu es descendu sur les apôtres, Père, oh, la Bible dit qu'il y a eu 3000 convertis. Seigneur, c'est encore possible. Réveille le don de tout un chacun, papa. Réveille tout un chacun, papa. Réveille le don de tout un chacun. Que ceux qui ont des visions, des dons de vision, Seigneur, que cela s'accomplisse encore, que cela s'accentue encore, Père. Que ceux qui sont appelés à parler de ta part, Seigneur, qu'ils parlent maintenant. Quand il descend, que ceux que nous suivons, Seigneur, qui en vérité, sont des appelés. Entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il dit, vous y annoncez ma parole. Le Saint-Esprit, mettez Daniel là, l'esprit de timidité va vous il est là. Il ne vous préoccupez plus de vos soucis. Le Saint, mais je suis là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds, à sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, et par sa puissance, par sa puissance. Il est là.
Il m'a dit de vous positionner là. Recevez. Il dit, vous allez parler de ma part. La honte est terminée. L'esprit de honte vous quitte maintenant. Reçois ton la bouche. Allez, comme des langues de feu. Il dit, tu vas annoncer les langues. Allez, reçois. Et tout s'arrête. Il y a transfert l'Éternel des armées. entre ciel et terre. Je t'envoie. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Lui a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysies sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysies sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, et par sa puissance, par sa puissance. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, je t'ai rempli comme un vase. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Lui a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles